l'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme victime de sa réputation. Est-il un voleur, comme on le prétend? Un traître, comme on se l'imagine? Les préjugés ont la peau dure, mais qu'en est-il vraiment? Dans cet épisode, découvrez Zachée, faisant fi des convenances et du regard des autres pour aller à la rencontre de Jésus. La Bible, c'est souvent des histoires de jugement. Hâtifs, méprisants, fondés ou non, il n'en faut pas beaucoup pour que chacun et chacune se regarde d'un air méfiant, méprisant l'autre ou se fiant à des apparences parfois trompeuses. Dans le récit d'aujourd'hui, découvrons Zachée, l'histoire d'un homme qui, malgré sa mauvaise réputation, prend le risque d'aller à la rencontre du regard d'un autre, celui de Jésus. Mais commençons par le commencement. Découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. Nous sommes à Jéricho, où la foule abonde. De partout affluent hommes, femmes, enfants. On se presse, on tend le cou pour tenter de l'apercevoir, on se bouscule pour être au plus près et tâcher d'entendre ce qu'il dit. Car on dit qu'il fait des miracles, ses enseignements intriguent. On le sait accompagné de personnes que l'on dit être ses disciples, de simples pêcheurs, un collecteur d'impôts même, et des femmes aussi. Alors, le voir arriver à Jéricho, c'est un peu l'événement. Qui est-il vraiment, celui dont tout le monde parle? C'est bien cette même question que toutes celles et ceux qui se pressent dans les rues étroites se posent. Parmi tous ces gens d'ailleurs, un homme. Impossible pour lui de voir quoi que ce soit, il est trop petit. Alors, son regard se porte alentour. Lui aussi veut le voir. Pour rien au monde, il ne raterait une si belle occasion. Au loin, un arbre, un sycomore. Ses branches descendent assez bas pour y grimper et ses branches montent assez haut pour gagner en hauteur et surplomber la foule. Parfait, l'homme s'élance. Il sait que celui qu'il veut rencontrer doit passer par là, lui aussi. L'homme s'accroche à une branche, puis à une autre. En quelques secondes, le voilà aux premières loges. Enfin, il arrive à son niveau. Le petit homme dans son arbre le voit enfin. Jésus en personne. Jésus n'a pas l'apparence d'un haut dignitaire. Peut-être même paraît-il bien pauvre en comparaison du riche Zachée. Ceux qui l'accompagnent n'ont pas plus fière allure. À en croire ce que Zachée perçoit, Jésus n'a pas l'air de chercher la compagnie des plus grands, ni même de prêter attention à ceux que pourraient penser les autres sur son apparence et ses amis. Il y a peut-être de quoi rassurer Zachée, lui que beaucoup regardent de haut et sujet à certains propos méprisants. Chose curieuse, arrivé au pied du sycomore, Jésus s'arrête et lève les yeux. Quelle situation incongrue! L'homme perché dans son arbre pour observer est celui qui est vu. Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi, aujourd'hui. Quel retournement de situation! Non seulement Jésus s'arrête à son niveau, mais en plus il le connaît et l'appelle par son prénom. Est-ce à dire que Jésus aussi connaît la mauvaise réputation de Zachée? L'appréhension est vite oubliée. Zachée a bien entendu. Jésus s'invite chez lui ce soir. C'est sans perdre une seconde que Zachée s'exécute et s'empresse de descendre. Sa joie est immense. Accueillir Jésus chez lui. Le chef des collecteurs d'impôts n'en espérait pas tant. Son élan à descendre est le même que celui qui l'avait poussé à grimper dans l'arbre. Il est tout à son bonheur quand la foule s'agite autour de lui. De partout,
s'élève la même indignation. Cet homme est allé loger chez un pêcheur. La critique est double. En effet, en critiquant Jésus, la foule pose un regard plein de jugement sur Zachée. On ne comprend pas que Jésus puisse aller chez un tel homme. Les collecteurs d'impôts, ce sont des voleurs, des fonctionnaires aux bottes de l'occupant, les Romains. Alors s'inviter chez le chef des collecteurs d'impôts, c'est le comble. Jésus n'a-t-il donc pas conscience de qui il a en face ? Ne sait-il pas qu'il risque de se rendre impur en fréquentant une telle personne ? Qu'importe, c'est debout devant le Seigneur que Zachée se tient. C'est un vis-à-vis que Jésus a devant lui. Un homme digne, un homme droit, un homme généreux. Debout, devant Jésus et les hommes, Zachée déclare : Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. Oui, l'homme qui se tient face à lui est grand. Loin d'agir selon les reproches dont Zachée est accusé, sa justice dépasse ce que l'on attend de lui. Ce n'est ni le voleur, ni l'homme méprisable que les critiques font de lui. Zachée avait été porté par son élan, tout à son désir de voir Jésus. Mais les propos de la foule, son regard désapprobateur et son jugement auraient bien pu réduire à néant le sourire qui se dessinait sur son visage. Nul doute que Zachée, si heureux de rencontrer Jésus, puisse se retrouver désarmé face à tant de mépris. Pour autant, Jésus ne s'y méprend pas. Il regarde au-delà des apparences, ne se fiant pas aux étiquettes parfois si injustement plaquées sur l'autre. Il connaît Zachée. Il sait que devant lui se trouve un homme en quête de Dieu, déjà habité d'une vraie et sincère bonté. La fonction professionnelle et sociale ne fait pas le cœur. Finalement, Zachée se révèle juste et généreux. À l'opposé de ce que la piètre réputation qu'on lui attribuait à cause de sa profession ne le laissait entendre. Alors Jésus, qui n'est ni sourd ni insensible, réagit. S'il supporte la critique pour lui-même, insulter Zachée si injustement ne passera pas. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham. Sa voix a couvert celle de la foule qui se répandait comme un venin. La morsure des dures paroles portées à l'encontre de Zachée n'enfoncera pas davantage ses crocs. Jésus réhabilite ainsi Zachée publiquement. Par cette parole puissante, Jésus déclare qui est vraiment Zachée. Un homme debout devant le Seigneur. Un homme que Dieu en personne est venu sauver, aimer. Car dire que Zachée est descendant d'Abraham, c'est dire qu'il fait partie du peuple de Dieu. Il est un poison plus cruel que celui d'un serpent. C'est celui de paroles blessantes, injurieuses et méprisantes. Toxiques, elles s'infiltrent insidieusement en déversant leur haine dans le cœur de celui ou celle qui les reçoit. Mais il est un remède plus efficace qu'un simple antiseptique sur une plaie béante, celui d'une parole qui réhabilite, une parole vraie, une parole de vie. Celui d'un regard aussi, qui voit en l'autre un vis-à-vis et ne le méprise pas. C'est bien ce regard-là que Dieu pose, et c'est bien une parole qui donne la vie qu'il prononce. Il n'enferme pas celui ou celle qui lui fait face. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. C'est dans l'aujourd'hui de nos vies que l'appel est lancé et que Dieu nous rejoint. Là où elles sont parfois ralenties, obstruées, là où nos existences parfois si blessées ont besoin d'être restaurées. Alors Jésus ouvre la voie à une vérité fondamentale, libératrice. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. De cet élan qui a poussé Zachée à grimper dans un arbre pour voir Jésus, Dieu en a fait un lieu de rencontre. Ai-je, moi aussi, ce désir d'être vu et rencontré par Dieu ?
Et si, finalement, Jésus me disait que j'étais comme Zachée et qu'il avait hâte de demeurer chez moi? Comment accueillerais-je cette invitation? La Bible ne fait pas dans le grandiloquent ni dans les faux-semblants. L'histoire de Zachée, c'est l'histoire d'un homme qui se laisse porter par son élan joyeux de rencontrer Jésus. Courir, grimper, prendre de la hauteur, au risque d'être ridicule. Zachée n'a pas misé sur la bienséance ni sur les convenances. Jésus non plus. Qu'importe les on-dit, qu'importe le mépris d'une foule entière qui le réprimande et le juge, il sait qui il est venu voir. Il sait pourquoi il s'est fait Dieu parmi les hommes. Jésus, par sa présence et sa parole, répond au désir profond qui parfois se dessine en nos cœurs. Celui d'une rencontre bouleversante qui transforme notre vie. Celui d'être aimé, accueilli. Aujourd'hui même, c'est la proposition qu'il fait. Aujourd'hui peut-être l'occasion de cette rencontre avec Jésus. Car l'histoire de Zachée, c'est celle que Dieu nous propose de vivre dans la rencontre personnelle et intime de son Fils Jésus. L'invitation n'est autre que celle qu'il nous lance aussi par cette parole. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Alors, suis-je prêt à cette rencontre ? L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.